Dans cette vidéo, on va apprendre à faire un petit effet très sympathique lorsque l'on clique sur un bouton dans Adobe XD et on va pouvoir faire ça à l'infini, donc c'est vraiment très sympa. Alors comment est-ce qu'on va réaliser ça dans Adobe XD? On va utiliser pour cela les composants avec leurs états ainsi que l'onglet Prototyping pour venir animer nos états de notre bouton. Alors ce que j'ai fait, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir donc un bouton, simplement j'ai un fond et un texte et on va venir ajouter un cercle. Donc je vais dessiner un cercle ici, voilà. Ce cercle-là, où le cercle va être tout petit derrière le texte, et lorsque l'on clique dessus, il va venir s'agrandir et dépasser le bouton. Et ça, c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'active la bordure, super. Donc je vais venir placer en fait mon cercle tout simplement derrière mon texte, créer un groupe puis ensuite créer un composant. Moi, je vais directement créer un composant directement. Et on retrouve ici à droite, dans Adobe XD, une partie composant. Donc là, on voit principal, et on voit qu'on a un premier état qui va être notre état par défaut. On va cliquer dessus sur le petit plus, on crée un nouvel état qui va être l'état de notre ellipse et on va venir la faire grossir. Donc là, je vais venir la grossir. Donc là, je monte. Tac, voilà. Et je monte pour que ça dépasse mon bouton, tout simplement. Alors plutôt, j'ai mon cercle qui va être derrière mon texte. Et ensuite, si je clique sur l'état cliqué, donc là, je vais avoir mon cercle. Donc toujours sur mon composant, sélectionner mon ellipse et je vais venir lui mettre une opacité à 0%. Ensuite, je vais venir sélectionner donc toujours mon composant, mon état cliqué. Et là, cette fois-ci, je vais prendre l'opacité, enfin, je vais plutôt monter l'opacité de mon que je voulais faire. Donc ici, l'ellipse, elle va avoir 0%, et lorsque je suis sur l'état 100%. Ou d'ailleurs, on va peut-être même un peu la baisser, on va plutôt la baisser vers 50%. Ok. Donc là, si on regarde un petit peu les deux effets, vous allez voir qu'on va pas voir la différence, puisque je clique dessus, là, il a une opacité de 0%, mais il est en super gros. Et maintenant, ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est aller dans l'onglet Prototype et venir rajouter la partie animation sur notre bouton. Donc pour faire cela, on va cliquer sur notre composant, donc sur notre bouton, on clique sur l'état par défaut, donc attention à bien le sélectionner, et on va venir créer une nouvelle interaction. Donc là, j'ajoute une nouvelle interaction, cliquez de ce même bouton, et cette animation va être en accélération-décélération sur une durée de 0,6 secondes, pourquoi pas. Ça paraît peut-être un peu grand, donc on va peut-être descendre. Je regarde. Et là, j'ai bien mon animation qui marche. Donc là, c'est super. Par contre, on a un gros problème, c'est que lorsqu'on veut recliquer dessus, ça ne marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on est passé de l'état état par défaut à l'état cliqué. Mais lorsqu'on est sur l'état cliqué, on n'a pas d'interaction qui nous fait revenir à l'état par défaut pour ensuite pouvoir recliquer, etc. Donc là, on a une petite astuce. La petite astuce est vraiment très simple. On sélectionne notre état cliqué. On ajoute une interaction qui va être lorsque l'on passe la souris dessus, lorsque l'on survole notre composant, on va venir passer en état par défaut. Et alors là, ce qu'on peut faire, c'est soit passer en animation automatique, mais le souci, c'est que ça va faire revenir l'animation au départ. Donc là, je vais vous montrer. Si je clique, voilà, en fait, on voit qu'on a l'animation qui revient au départ, ce qui peut faire un effet, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, ce qu'on va plutôt choisir, c'est venir faire une action qui va être une transition, celle-ci qui va être qui va avoir aucune en fait transition au niveau de l'animation, c'est-à-dire que ça va être instantané. Et là, du coup, maintenant, si on reteste, on a bien notre effet de bouton qui est cliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ce tutoriel vous a plu. Vous pourrez télécharger, si vous voulez, l'animation en description de cette vidéo. Et si les animations dans Adobe XD, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous aimeriez en apprendre un petit peu plus sur les concepts de comment ça fonctionne, etc., j'ai créé un petit cours, une petite formation sur ce sujet qui sera en description de cette vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite, à bientôt.